pour la partie web, souvenez-vous qu'on avait eu à écrire du texte ici, écho salut, et on a affiché grâce à l'aide du serveur qu'on a démarré avec Apache, qu'on a démarré avec Xampp, comme ceci. On a eu à coucher les deux. On a démarré premièrement le serveur et MySQL. Donc MySQL c'est pour la base de données et Apache c'est pour que notre navigateur puisse comprendre ce que nous exécutons ici à l'intérieur de notre fichier PHP que nous souhaitons afficher sur ce navigateur. Donc ce que nous allons faire premièrement, c'est de créer pour notre premier formulaire. Donc nous allons mettre ici du code HTML. Donc pour prérequis, vous devez avoir quelques notions de HTML. Liste article, on va mettre un formulaire ici. Donc on va ouvrir une balise forme. À l'intérieur de cette forme, nous allons mettre un input. Et l'input sera du type name. Donc, ici, on va mettre le nom. Ici, le nom de l'article. Et ici, on va d'abord le laisser premièrement comme ça. On va mettre un text area. Donc notre text area ici, mettons une balise BR ici. Donc voilà, on va mettre un peu d'espace ici, BR ici. Donc là, on se retrouve à la place où nous allons mettre le titre de notre article et ici le contenu de notre article. J'ai mis une balise forme qui contient un input qui va recevoir le nom et un text area qui va recevoir le contenu de l'article. Si j'affiche, c'est ça. On aura ici le titre de l'article ici et le contenu de notre article. Et on va juste tout simplement ajouter un bouton ici. Quand j'actualise, on peut voir qu'on a notre petit bouton ici, valider. On a notre balise forme. On va utiliser quelle méthode pour pouvoir publier du contenu dans notre base de données. Donc pour l'instant, on n'a pas encore créé du contenu. Qu'est-ce qui va se passer? On va écrire des valeurs ici. Par exemple, ici, je vais mettre le titre de l'article. Par exemple, ici, Vori ou quoi, je ne sais pas. Et on mettra du contenu ici. Et dès qu'on va cliquer sur valider, qu'est-ce qui va se passer? PHP va prendre le contenu de tout ce qu'on a saisi ici, ensuite l'envoyer dans la base de données. Une fois que ça va atterrir sur la base de données, ça va être enregistré et on va encore l'afficher par ici. Donc en gros, la méthode qui va nous permettre de faire ça, c'est la méthode post. Donc ici, sur la forme ici, on mettra ici méthode post. Comme ceci. Donc, en mettant ici post, qu'est-ce qui va se passer? C'est le contenu que nous allons saisir ici qui va être envoyé dans la base de données. Donc, il y a deux types de méthodes. Il n'y a pas que la méthode post, il y a aussi la méthode get. Or, la méthode get récupère et l'affiche en clair. Vous voyez? Donc là, on va utiliser la méthode post pour que ça soit pas en clair, mais comment je peux dire, encapsulé. Donc, on utilise la méthode post et il y a une autre attribut, c'est action. Action, c'est quel fichier PHP va nous permettre d'exécuter cette chose. Nous, on ne va pas utiliser de fichier. Donc, du coup, on va mettre juste du code PHP depuis là-haut ici. Et c'est ce même fichier, donc ce seul fichier qui va exécuter, qui va fonctionner pour pouvoir faire toutes ces transactions. Donc du coup, on n'a même pas besoin de mettre action. Donc on peut enlever ce petit salut ici et nous allons passer à la création de la base de données. Donc ici, on va venir ici sur New et on va donner le nom de notre base de données. On va le nommer tout simplement tuto. Donc, je mets tuto ici. Et on va choisir l'encodage. Donc, l'encodage, on mettra un UTF-8
Donc le UTF-8 va nous permettre même de stocker des valeurs avec des accents. Maintenant, on arrive à cette partie, c'est la partie où il faut créer des tables. Donc nous allons créer les tables. Donc nous aurons besoin de 3 tables seulement, de 3 colonnes. Et nous aurons besoin de 3 colonnes seulement. Il faut donner le nom de notre table. On va le nommer article. Comme ceci, article. Et je fais Go. Donc nous, on a juste besoin de l'ID, titre. Donc si vous n'avez jamais fait de base de données, essayez juste de reproduire ce que je fais. Donc on a ici ID, titre, contenu. Donc ici on va le mettre à auto-incrémente. Là j'ai nommé index, attends. Voilà, ici à auto-incrémente et décocher ce nul pour qu'il n'y ait pas de valeur nulle. Et notre titre ici sera le type varchar qui va prendre 100 caractères, qui peut prendre 100 caractères. Et notre contenu sera du type texte. Après avoir fait cela, on peut cliquer sur Save pour enregistrer. Après avoir fait cela, tout est bon. Donc, on a terminé avec la base de données. Tout est terminé. Donc, on va maintenant se concentrer sur du PHP. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va se connecter à la base de données. Donc, pour l'instant, on va créer une variable qu'on va nommer BDD, par exemple. Je vais nommer BDD qui serait égal à new. On va utiliser PDO. PDO va nous permettre de accéder à notre base de données. Ici, à l'intérieur de PDO, on aura 3 paramètres. Le premier, c'est les paramètres qui vont nous permettre de préciser l'adresse de notre base de données MySQL. On va mettre ici MySQL. Donc MySQL, 2 points. Et on va mettre ici localhost. Localhost, plutôt MySQL 2.host, excusez-moi, host est égal à localhost. Après avoir mis ceci, on va mettre un point virgule et spécifier le nom de notre base de données en mettant dbname. dbname qui est égal le nom de notre base de données qu'on venait de créer. Souvenez-vous, on l'avait nommé tuto. Donc on va écrire tuto. Tuto. Maintenant ici, après avoir mis ceci, nous allons spécifier le type d'encodage des éléments à recevoir. Donc ça sera des éléments UTF-8. Donc on va mettre ici un char7 est égal à UTF-8. Tout couramment comme ça. Donc là, c'est le premier paramètre. Donc ici, on va mettre maintenant point virgule et mettre le deuxième paramètre. Donc pas point virgule, mais virgule. Excusez-moi. Ici, on va mettre le nom de notre route, notre utilisateur. Quand on a eu accès, on mettait route. On avait mis route ici. Et le mot de passe était route, souvenez-vous, mais on peut laisser comme ça, ce n'est pas un problème. Donc là, déjà, on a eu à faire un accès à la base de données. Si on essaie d'actualiser et que ça ne nous renvoie pas d'erreur, ça veut dire que tout est bon. Donc tout est bon, il n'y a pas d'erreur. Donc là, on va pas gérer la sécurité. Sinon, il faudrait mettre des try catch pour au moins s'assurer s'il y a des erreurs ou pas. Donc, je voudrais pas vous rendre la tâche difficile avec ces notions de try catch, mais on va les voir par la suite. Il suffit de connaître au moins, d'avoir une première approche sur comment fonctionne le PHP.
Donc, pour l'instant, essayez de répéter seulement ce que je fais. Et je mets un petit get message. Donc, cette méthode que j'ai mise, ça veut dire essaye de se connecter. Si ça ne fonctionne, si la connexion n'a pas fonctionné, récupère-moi l'erreur et dis-moi qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné. Donc, c'est ce try catch que je lui ai à faire. Sinon, vous pouvez laisser comme ça, histoire de voir juste comment ça fonctionne. Donc, après que je me suis connecté à la base de données, on va utiliser une méthode, une fonction. Donc une fonction qui va nous permettre d'insérer des valeurs dans notre base de données. Donc pour cela, nous allons mettre function. On écrit fonction et on va donner le nom à notre fonction. Donc notre fonction, ça serait add comme ceci. Et on ouvre ceci. Donc, qu'est-ce que nous souhaitons introduire à l'intérieur de notre base de données? Premièrement, on veut mettre un titre et le contenu. Donc, en gros, on aura deux paramètres ici. Donc, on mettra le premier paramètre qui sera notre titre et l'autre paramètre qui sera notre contenu. Après avoir fait cela, à l'intérieur de notre fonction add, nous allons maintenant se connecter. Donc, nous allons faire appel à notre variable ici, BDD. Donc, on va prendre cette variable ici, CTRL V. En gros, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut maintenant se connecter à la base de données et introduire des éléments qu'on va récupérer grâce à cette fonction add. Donc, ce qu'on va faire, c'est premièrement créer une petite variable. Donc, je vais créer une variable ici. On va nommer rec, on a l'habitude, qui est égal à ce BDD ici qui s'est déjà connecté à la base de données. CTRL V et on va faire ceci. Flèche, on va mettre une flèche comme ceci et on va écrire prépare. Prépare, qu'est-ce qu'on va maintenant faire actuellement? On va utiliser en SQL, c'est le langage SQL qui va nous permettre de se communiquer avec la base de données. Donc en gros, on va lui dire insert à l'intérieur, donc insert into notre base de données. Là déjà on se connecte à la base de données, donc on lui dit insert à l'intérieur de tuto, plutôt de article. L'article qu'on écrit ici, c'est le nom de notre table qu'on avait eu à créer. Donc vous pouvez lire ici, table article. Donc on est sur la table article qui a 3 colonnes. La première colonne est là, deuxième, troisième. Donc 3 lignes. Mais ça s'appelle aussi des colonnes. Donc on a l'ID qui s'incrémente, on a mis ça en auto-incrément. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on va stocker des valeurs, ça va s'auto-incrémenter. Donc il va avancer, évoluer au fur et à mesure et on aura nos valeurs qu'on va remplir ici. On va profiter de cet incrément, d'auto-incrément ici. On va mettre le titre et le contenu. Donc ici on va mettre article, donc insert à l'intérieur de article. Ici, on va mettre ici titre, ici le titre qui est là, on met titre, virgule, et le contenu. Donc, contenu. Contenu. Et puis, on va dire value, pour lui dire qu'elle met à l'intérieur de notre table article, le titre et le contenu, dans notre colonne titre et notre colonne contenu, les valeurs suivantes. Donc on va mettre value. Quelles sont les valeurs que nous allons mettre à l'intérieur? Eh bien, on ne sait pas. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui dit insère à l'intérieur de notre table article dans notre base de données tuto. Donc ici, tuto. On a eu à utiliser ça grâce à cette variable. Insère à notre base de données tuto, into, à l'intérieur de l'article, dans la colonne titre et contenu, les valeurs suivantes. Mais il faut qu'on précise les valeurs en question qui sera
ce titre et ce contenu. Donc, après avoir mis cette commande, on va maintenant passer à la précision. En précisant quels sont les points virgules que nous avons mis, que nous avons mis, que nous voulons spécifier ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, point, comme ceci, je mets rec, la flèche, et on va utiliser la commande execute. Execute. Qu'est-ce qu'il va exécuter? Il va exécuter ces deux valeurs. Donc, au lieu de mettre ces deux valeurs comme ça, on va les mettre dans un tableau. Donc, pour cela, ici, on met tout simplement array. Array qui va contenir ces deux éléments ici. Donc, vu qu'on les a placés en paramètres, automatiquement, ils seront reconnus lorsque l'utilisateur va remplir les valeurs. Donc, je mets un point virgule et notre fonction va retourner quoi? Rien du tout, vu que il va juste prendre les valeurs en question et les envoyer dans la base de données. Du coup, on va juste mettre ici rec. On va fermer la porte après avoir exécuté. Donc, il faut utiliser la commande cursor. Cursor, close cursor. Close cursor. Donc, c'est la fonction qui va nous permettre d'ajouter. Maintenant, après avoir mis la commande d'exécution, on doit maintenant faire la commande qui nous permet d'afficher. Donc, en gros, on va prendre ceci, on va répéter ceci. Et ici, au lieu de add, on va mettre show avec un gros S. Show, on n'a pas de paramètres à lui afficher. Ici, on se connecte à la base de données et on va exécuter une commande SQL qui va nous permettre d'afficher, de prendre tout ce qui est dans la base de données. Donc, on dit tout, select étoile pour dire select tout, sélectionne-nous tout de article. On va mettre ici tout de notre article. Ici, on veut mettre que tu peux le faire par ordre décroissant. Bon, on va pas le faire, on va le laisser comme ça. Et ici, on n'a pas besoin de mettre, je sais pas, on va pas mettre des trucs, on va tout simplement dire d'exécuter. Après avoir exécuté, on va prendre tout ça et le mettre dans une variable. Donc, le contenu qu'il va récupérer, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler data. Data serait égal à quoi? Data serait égal à une commande, à celui-là, arec. Et on va utiliser cette commande qui s'appelle fetch. Fetch permet de prendre tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre base de données. Donc, on va mettre fetch all. Et on va retourner notre data. On va faire la notion d'objet. CTRL V. Et il va nous retourner data. Ici, on peut fermer notre commande. Donc, après avoir fait tout ça, maintenant nous allons passer à la partie où il faut récupérer ce qui a été saisi par l'utilisateur. Donc ici, nous devons spécifier maintenant à l'intérieur des names ici. Comme on peut voir ici name, on doit le remplir par des valeurs. Donc ici, au lieu de mettre, on doit spécifier name ici, il s'agit de quoi? On va mettre ici titre, il s'agit de notre titre. Et notre texte, notre text area, il doit aussi prendre un name qu'on va appeler contenu. Et nous avons la possibilité d'envoyer du contenu. Ici, on a name, donc on doit spécifier que notre input a quel nom. Donc, on donne des noms. En gros, qu'est-ce qui se passe ici? On donne des noms à chaque input pour qu'il soit reconnu par PHP. PHP va connaître que ça, il s'agit de tel champ. Je vais attendre une valeur
venant de ce champ qui s'appelle titre. Je vais attendre une valeur de ce champ qui s'appelle contenu. Donc, il va attendre des chaînes de caractères. Donc, on doit les nommer comme ceci en mettant cet attribut name et en donnant le name qui sera connu par PHP. Donc, en gros, c'est ça, par exemple. Et ici, on a l'input qui nous permet d'envoyer. On va le nommer submit. Donc, ici, j'avais mis bouton submit parce que c'est quelque chose qui sera envoyé à la base de données. Donc, on va mettre submit. Et ici, au lieu de mettre nom, ici, on va mettre juste validé. On va le nommer aussi également validé. Donc, en gros, il y a 3 références qui sera reconnues par PHP. C'est le name ici, toutes les names que vous voyez ici, titre, contenu et validé. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir envoyer, d'utiliser ces fonctions qu'on venait de créer tout à l'heure, qui nous permet d'ajouter et d'afficher. Donc, on va utiliser déjà celui qui nous permet d'insérer. Donc, pour cela, on passe par une vérification en faisant if. Et il y a une méthode qui nous permet de vérifier si notre formulaire a été actionné. Ça s'appelle le isSet. Donc, il suffit de mettre isSet et à l'intérieur de ces parenthèses ici, vous allez établir votre vérification. Donc, isSet, qu'est-ce que nous voulons réellement vérifier ici à l'intérieur de notre formulaire là? Eh bien, nous voulons vérifier que ce bouton a bel et bien été actionné. Et aussi que là, il contient bel et bien des valeurs. Donc, c'est ce que nous allons lui faire ici. isSet. Comment on reconnaît ce bouton? On les avait nommés à part les names ici. Donc, on peut voir ici name. Donc, on peut prendre ce valider. Donc, isSet. La méthode que nous avons utilisée, c'est quelle méthode? C'est la méthode post. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est cette écriture-là. isSet $_ post en majuscule comme ceci. On ouvre les crochets. Et ici, on va mettre le nom de celui qui doit être normalement actionné. C'est le bouton valider. Donc, en gros, il dit, en utilisant la méthode post de notre formulaire, si une valeur, si ce bouton a été actionné, donc a été set. Si ce bouton a été set, et on va passer encore dans une autre vérification en disant et si ce bouton a été set et aussi les inputs là contiennent du contenu ne sont pas vides. Donc on va prendre aussi, on va répéter ces mêmes méthodes. Ici, on va prendre isSet aussi, toujours isSet. On ouvre les parenthèses, $post toujours, comme ceci, post. On ouvre les crochets, comme ceci. Et on va dire si notre titre, isSet et titre ici aussi. Titre. On va répéter ça pour contenu maintenant. CTRL Z. CTRL V, isSet, au lieu de titre, ça sera maintenant celui de contenu. Contenu. Donc, si isSet contenu a été donné, on va continuer. Si on veut continuer, on peut continuer. Donc, on va progresser, isSet et tout consort. S'il y a du contenu et tout consort, et tout a été set. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer maintenant les valeurs qui ont été saisies et stockées dans des variables. Donc, en utilisant toujours ce post-titre. En gros, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est stocker à l'intérieur des variables ce qui a été donné par l'utilisateur en mettant, par exemple, titre. Par exemple, ici, titre, qui serait égal à tout simplement notre $post-titre. Et nous allons prendre aussi pour le contenu. Contenu qui sera égal à $post
poste de qui? De contenu, maintenant cette fois-ci. Et CTRL V, j'enregistre. Donc, une fois qu'on a récupéré cela, on va encore vérifier une deuxième chose. On va vérifier que si réellement, je ne sais pas comment on peut faire, ou bien on va les séparer comme ça. Comme ça fait un peu désordonné. On a vérifié ici, une fois qu'on a vérifié, on fait un autre if ici. CTRL V, on vérifie que si ces deux ont bel et bien été 7, ensuite on va les stocker à l'intérieur des variables. Et si ça a été bel et bien stocké, si ça a été stocké dans les variables, on peut aussi passer encore dans une autre encore vérification pour vérifier que si ce titre que nous avons récupéré ici est, le CTRL V, est égal à vide comme ceci. Et on met point d'exclamation. En gros, pour lui dire que s'il est différent du vide, et on va prendre contenu ici, CTRL C, pour faire la même chose, est égal à ceci, et on met point d'exclamation. Ensuite, on va ouvrir ici, et c'est là où on va passer par, on va maintenant exécuter notre méthode qui nous permet d'ajouter. Donc c'est ce add là. Je copie, et à l'intérieur de notre if, on va mettre cette méthode, et je mets point virgule. Donc il s'appelle bien titre, et ce titre ici, il s'appelle bien contenu, il s'appelle contenu. Donc c'est pas forcément ce qui a été mis, on peut mettre tout ce qu'on veut. Si je veux, je peux mettre un S ici, je mets S ici, donc ici aussi ça doit être un S et un S. Ici on vérifie les S et S. Donc là, c'est là où ça va être exécuté, notre fonction. Donc, en gros, on a terminé la partie qui nous permet de publier du contenu, d'ajouter du contenu. Et on va passer maintenant à la partie où il faudrait maintenant les afficher. Donc pour les afficher, on n'a pas trop besoin de beaucoup réfléchir. On va juste prendre cette méthode show et le stocker vu qu'il nous retourne quelque chose. On peut voir ici retourne data. Donc on va le stocker dans une variable. Donc on met une variable ici qu'on va appeler afficher. Affiche, qui serait égal à quoi? Eh bien, qui serait égal à show. Donc, en gros, quand on met show ici, déjà, cette variable devient automatiquement un tableau, vu qu'il va retourner plusieurs valeurs. Et on souhaiterait maintenant afficher le contenu de notre tableau liste des articles. Donc, ici, on va utiliser une manière. Donc, si on veut intégrer du PHP purement à l'intérieur de notre balise HTML, il y a plusieurs manières, mais on va utiliser la manière la plus simple, celui de mettre du PHP comme ceci, d'ouvrir des balises PHP, et on ferme ceci. Et ici, on va dire for each. Ça sera un for each de affiche qui est ici, qui récupère show, le contenu de show. Donc affiche ici, has quoi? Has, même i, ça ne dérange pas. On va mettre ici i. Et ici, on va s'assurer qu'on va mettre ici 2 points. Et on va fermer notre boucle for each en utilisant la même balise. En mettant ici PHP et on ferme notre balise ici. On prend ceci, on copie
Et avant de renverser, on met d'abord End, CTRL V. Donc ça permet de fermer notre boucle for each. Après avoir mis 2 points ici, on ferme notre boucle for each. Et ce que nous allons exécuter au milieu, c'est ce qui va exécuter. Donc ça sera du HTML. Donc on veut afficher notre liste. Du coup, on va imaginer une div. Une div qui va avoir d'abord le titre de l'article, soit en H1. On va mettre un H4 qui va avoir le titre. Et on mettra maintenant, après le titre, on peut mettre un BR ici. On va mettre maintenant le contenu de notre article en P, avec la balise P. Donc c'est là qu'on va mettre le contenu de notre article. Donc pour remplir ça, on va encore une fois de plus utiliser une balise PHP. On va mettre cette fois-ci point d'interrogation et on met ici égal, point d'interrogation et on ferme. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Je copie la même chose ici et nous allons voir qu'est-ce que nous allons introduire à l'intérieur. Ce que nous allons introduire à l'intérieur, c'est tout simplement ce i ici qui va nous afficher le contenu de quoi? Le contenu des titres. Il va nous afficher les titres. Donc ici, on va mettre titre. Le titre qu'on met ici, c'est celui de la base de données. Je copie ici, CTRL V. Et ici, on va mettre le contenu. Donc le contenu aussi, c'est une fois de plus celui de la base de données qui va être affiché. J'enregistre et ici, on peut le faire suivre d'un HR. On peut mettre un HR ici pour chaque article qui sera publié. Donc, si j'actualise, on doit s'attendre à des erreurs, bien sûr. On peut voir ici dans la ligne 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une variable n'a pas été initialisée, n'a pas été définie dans la ligne 22. Donc, on peut aller sur la ligne 22 et on voit ici, c'est exactement ici. Donc, il ne reconnaît pas ce BDD. Donc, pour qu'il puisse reconnaître ce BDD, c'est tout simplement, c'est tout bête. Il faudrait juste prendre cette ligne-là, faire un CTRL X, ou bien faire un CTRL C, je copie, je le mets ici, et on va aussi l'ajouter ici. Donc c'est la ligne qui nous permet de se connecter à la base de données. Donc je peux enregistrer et on actualise et tout est bon. Donc là notre code, on peut dire que ça fonctionne. Ici je vais mettre un nom d'article, comment cuisiner du poulet par exemple, et on va mettre du faux texte ici. Donc je vais mettre un lorem, je vais profiter de Sublime Text pour copier. Je copie et je vais mettre du faux texte en question ici et ensuite valider. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la ligne 85? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème de propriété. Ce n'est pas un objet. Fetch objet. Donc en gros, il va les récupérer. Donc on a mis fetch all, mais il va les récupérer sous forme d'objet. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il a eu à publier au moins 3 fois la même chose. C'est parce que quand on cliquait, ça partait bel et bien de la base de données, mais c'est celui qui permettait d'afficher qui avait eu des erreurs. Donc on peut aller sur la base de données ici et voir sur browser. On voit que nos articles ont été publiés. Je peux supprimer. Je supprime ces articles. Je peux supprimer tout. Et je vais actualiser. Pour actualiser, vous copiez le lien et vous appuyez sur Entrée. Donc on va recommencer de publier les articles. Et je vais recommencer avec cette balise, ce faux texte. J'enregistre. CTRL V, CTRL A, CTRL C.
je publie. Donc notre article a été publié. On peut remarquer qu'il y a trop d'espace. Donc on va enlever un peu d'espace entre eux, entre le titre et... Donc on enlève ceci. Donc on a le titre et le contenu de notre article. On peut encore ajouter du contenu. On va choisir suspension, tout savoir sur le Coca-Cola. On ajoute, on publie. Comme vous pouvez remarquer, notre truc fonctionne très bien. On publie nos articles sans problème. Tout fonctionne très bien. Donc on publie nos articles tout simplement. Donc c'est ainsi que s'achève notre première partie, sur l'intégration avec le langage PHP. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo, surtout ceux qui ont commencé depuis la partie 1. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.